Bienvenue dans cette vidéo complémentaire à l'atelier qu'on a fait sur comment faire une méta-analyse en utilisant RStudio. Donc je vais essayer d'expliquer un peu plus comment on peut créer un forest plot et un funnel plot à l'aide de ce logiciel. Pour cela, on va travailler en utilisant un jeu de données contenant deux études. La première est une étude qui a été réalisée par Vitager en 2020. Dans cette étude, les auteurs ont exploré l'efficacité des médicaments antidépresseurs chez les sujets anticancéreux par rapport à un placebo, en utilisant le score HADS. Donc, dans cette étude, l'effet a été calculé à l'aide d'une variable qui est continue, quantitative. Donc, on doit extraire des études de cette méta-analyse une moyenne, un écart type et la taille des groupes. On va extraire la moyenne du score HADS chez le groupe expérimental, puisque ce sont des études, ce sont des essais randomisés et contrôlés. On a deux groupes, un groupe qui a reçu le traitement et un groupe contrôle. Pour chaque groupe, on va extraire la moyenne, l'écart type et la taille du groupe. La moyenne sera stockée dans une variable appelée min.e, l'écart type dans une variable nommée sd et la taille du groupe dans la variable nommée n. Donc je vais aller à la feuille du fichier Excel contenant cette étude. Donc, cette étude, c'est celle de Vitager. Comme vous le voyez, on a plusieurs colonnes. La première nommée study. Donc au niveau de cette variable, on va noter le nom de l'étude. En général, on note le nom du premier auteur, suivi de l'année de publication. Ensuite, on a la première variable qui est min.e, qui correspond, comme je l'ai dit, à la moyenne chez le groupe expérimental. Ensuite, on a sd.e qui correspond à l'écart type chez ce même groupe. Enfin, ne qui correspond à la taille du groupe expérimental. On va ensuite extraire la moyenne du score HADS chez le groupe contrôle, son écart type, ainsi que la taille de ce groupe. La dernière colonne, vous n'avez pas à vous soucier de cette colonne. Elle est seulement utile si on allait faire une analyse en sous-groupe. Par la suite, on a un autre jeu de données qui est extrait d'une autre méta-analyse. Cette méta-analyse a été réalisée par Kuipers et Smith en 2000. Donc, dans cette étude, l'effet a été exploré de la dépression sur la mortalité en comparant le nombre de décès par rapport à un placebo après quelques années de traitement. On a donc une variable qui est qualitative. Est-ce que le patient est mort ou il n'est pas mort? Donc, qu'est-ce qu'on va extraire des études? On va extraire le nombre d'événements et le nombre total du groupe. Donc, on a event.e qui correspond au nombre de décès chez le groupe expérimental. Le groupe expérimental est celui ayant reçu le traitement. On va aussi extraire l'événement qui est le décès chez le groupe contrôle, ainsi que la taille du groupe contrôle, qui est NC. Par exemple, dans la première étude réalisée par Aroma et al., comme vous le voyez ici, en 1994, on a 215 patients ayant reçu le traitement. Parmi ces patients, 25 sont décédés et 171 patients sont décédés parmi un groupe contrôle de 3088. Maintenant que j'ai fini par la présentation des jeux de données, je vais passer à la démonstration sur le logiciel R. Donc je vais ouvrir R. Donc le logiciel RStudio s'affiche comme ça. Donc on a ici une console à gauche, à droite. En haut, on a la vue environnement où seront stockées les variables. Et en bas, on a trois vues, Files, Plot, Packages. Pour la vue Files, cet onglet-là, on va voir les fichiers de notre dossier, du dossier actif, Plot, où on va voir les différents graphiques qui seront dessinés, et Package permettra d'installer et de charger les packages qu'on va utiliser pour faire notre méta-analyse. Tout d'abord, il faut commencer par créer un projet. Donc on va cliquer sur le menu File, ensuite New Project. On va attendre un peu. Ensuite, on va cliquer sur New Directory parce qu'on va créer notre projet dans un nouveau dossier. Ensuite, New Project. On va donner un nom
au dossier qui va contenir notre projet. Je vais par exemple l'appeler Forest. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Si vous voulez modifier l'emplacement du fichier, vous n'avez qu'à cliquer sur Browse à ce niveau-là. Ensuite, cliquez sur le bouton Create Project. On va attendre un peu pendant que RStudio va préparer notre environnement de travail. On a presque la même vue. Je vais commencer par cliquer sur le menu File. Pourquoi? Pour créer un fichier RScript. Donc, File, New File, RScript. On aura ainsi cette nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va télécharger les packages qui seront utilisés pour faire l'analyse, puis les charger dans notre projet. Pour installer et télécharger les packages, on va cliquer ici, au niveau de cette fenêtre, sur l'onglet Package. Ensuite, sur le bouton Install. Nous aurons besoin de deux packages, à savoir Meta et Métaphore. Donc, je vais écrire ici Meta, espace, Métaphore. Comme vous voyez, RStudio reconnaît automatiquement ces packages et va les compléter. Il faut s'assurer que cette case est cochée, qui permet d'installer, qui installe dependencies. Et on doit s'assurer que install from, qu'ici on sélectionne le repository current. C'est le dépôt où se trouvent ces packages. Ensuite, on va cliquer sur le bouton install. Donc le logiciel va télécharger ces packages et va les installer. Donc je vais attendre un peu de temps pour qu'il les installe. Donc c'est fait. Pour savoir que l'installation est terminée, vous allez voir ici en bas un indicateur qui est le symbole supérieur. Si vous voyez ce symbole, c'est que RStudio attend une commande de votre part et que donc l'installation s'est terminée. Vous n'aurez besoin de faire cette installation qu'une seule fois, donc dans vos projets futurs, vous n'aurez pas besoin de les installer. Maintenant, dans notre projet, on doit charger les packages qu'on a installés. Pour cela, on va cliquer sur l'onglet Package à nouveau. Et au niveau de la barre de recherche, on va taper Meta. Donc s'affiche ici le package Meta. On va cliquer sur la case à cocher à côté de ce package. Ceci va permettre de charger Meta dans notre projet. Ensuite, on va cocher Métaphore. Donc ça va faire la même chose. Maintenant, on va commencer à travailler. Il faut savoir que à chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau RStudio, il faut charger de nouveau les packages. Donc vous devez reproduire cette même manipulation. Maintenant, on va charger notre jeu de données. Pour cela, on va cliquer sur le menu File. Ensuite, le sous-menu Import Dataset from Excel. Cette fenêtre va normalement s'afficher si RStudio vous demande d'installer un package. Cliquez sur oui, parce que l'importation de fichiers Excel nécessite aussi un package. Après que l'installation va se terminer, cette fenêtre va s'afficher. Donc au niveau de file/url, on doit mentionner le chemin du fichier qu'on va utiliser pour contenant nos données. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Browse. Je vais remonter au fichier Excel appelé Workshop Dataset. Ensuite, Open. On va attendre un peu. Par défaut, qu'est-ce qu'il va faire? RStudio va vouloir charger la feuille de fichier Excel numéro 1. On n'a pas besoin de cette feuille parce que c'est une feuille d'explication. On va sélectionner par exemple la feuille de VitaG. Cette feuille contient les données issues de l'étude, comme je l'ai mentionné précédemment, réalisée par VitaG, qui a été mise à jour en l'année 2020. Pour ce qui est du name, vous devez modifier le name parce que ce tableau que vous voyez sera chargé dans une variable. Donc vous devez donner un nom à cet objet qui va contenir ce tableau. Je vais l'appeler data/name.
ou bien trait, donc Vita. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Import. Je vais attendre un peu, cette fenêtre va s'afficher. Je sais maintenant que ma base a été chargée. Maintenant, je vais cliquer au niveau de cet onglet sur Untitled 1 qui correspond à notre fichier RScript créé et on va commencer à travailler. Pour cela, je dois créer tout d'abord un objet qui va contenir l'ensemble de la méta-analyse qu'on va faire. Je vais appeler cet objet analyse. Ensuite, -8 Vita. Donc on ignore cette erreur. Je vais ensuite affecter à cet objet une fonction. On fait le signe inférieur, tiré de 6. Puis on va écrire metacount. Donc cette fonction metacount, c'est la fonction qui va permettre de faire une synthèse de plusieurs de nos données pour une variable de type quantitatif. Parce que, comme je l'expliquais plus tôt, on a une variable de type quantitatif qui est le score. On va ensuite mentionner n.e. Donc, la fonction metacount doit prendre plusieurs arguments. n.e correspond à la taille du groupe expérimental. Dans nos données, j'ai nommé ces variables avec le même nom exigé par la fonction metacount. Par contre, si par exemple ici, dans notre variable, cette colonne ne s'appelait pas n.e mais taille groupe expérimental, on doit ici écrire n.e égale taille groupe expérimental. Donc on a un peu de flexibilité à ce niveau. n.e. Ensuite, virgule. Je vais cliquer sur entrée, mais vous pouvez faire un espace, ça aura le même effet. On a la moyenne, min.e égale min.e, virgule, sd.e égale sd.e, virgule, n.c égale n.c, donc virgule ici, min.c égale min.c, et ainsi de suite. Il faut également mentionner à la fonction metacount quelle est la variable dans ce jeu de données qui contient le nom des études. Donc cette variable s'appelle study. Je vais écrire stad lab égale study. Ensuite, virgule, data. Je dois préciser quel objet qui contient le jeu de données. Donc data égale data, trait du bas, Vita. Puisqu'on veut on veut afficher les intervalles de prédiction, on va mettre virgule, prédiction égale true. Donc ça, c'est le minimum dans notre cas. Maintenant, je vais cliquer sur là. Pour exécuter ce code, je dois sélectionner l'ensemble, comme ça, et cliquer sur ce bouton qui est là. En cliquant sur ce bouton, un nouvel objet va se créer appelé Analyse Vita. Pour voir votre objet, vous devez le consulter ici. Donc on a Analyse Vita. Maintenant, je vais faire appel à cet objet, Analyse Vita. Cet objet contient le modèle qui a synthétisé l'ensemble des études de cette méta-analyse. Et je vais sélectionner et donc cliquer sur là. Ainsi, RStudio va me donner le résumé de cette synthèse. On a 8 études, 511 observations. Il a synthétisé les valeurs en calculant un effet, qui est la différence de moyenne. Ici, on a l'intervalle de confiance, le z-value et le p-value. Par défaut, la fonction metacount calcule cette différence de moyenne
en utilisant un modèle à effet fixe et un modèle à effet aléatoire. On a ici l'intervalle de prédiction et on a les différents paramètres d'hétérogénéité. Pourquoi j'ai mentionné cela? Parce que si vous allez communiquer ultérieurement les résultats de votre étude, par exemple lorsque vous allez mentionner le taux, vous devez impérativement accompagner cette mesure de son intervalle de confiance. De même pour les autres mesures, taux carré, I carré et H. On a aussi le test d'hétérogénéité Q qui a un p-value inférieur à 0,001. Que signifie cette valeur? Signifie qu'on a une hétérogénéité entre les études. Maintenant, pour faire notre forest plot, c'est simple, on va faire appel à la fonction forest et on va donner à cette fonction le nom de cet objet, le nom de l'objet de l'analyse, qui est donc analyse-vita. Pour avoir un rendu semblable à celui des revues Cochrane, on peut ajouter un autre argument qui est layout égale, on ouvre les guillemets et on écrit Revman 5. Il faut s'assurer que R est en majuscule et que M est en majuscule et que le reste soit en minuscule parce que RStudio est sensible à la case. Maintenant, je vais sélectionner ce bout de code et l'exécuter. On a ainsi, qui s'affiche au niveau de plot, notre forest plot. Pour l'exporter, on va cliquer sur Export, Save as Image. Cette fenêtre va s'ouvrir, je vais la déplacer un peu. Ensuite, on va redimensionner cette fenêtre en appuyant ici pour avoir un rendu plus lisible. Je vais le déplacer un peu. Donc voilà, on a un rendu qui est semblable à celui des méta-analyses faites au niveau de Cochrane. Et comment on va lire ces forest plots? On a ici les études. Par exemple, on a l'étude Fish et Hall qui a été faite en 2003. On a un groupe expérimental et un groupe contrôle. Dans le groupe expérimental, la moyenne était de 21,14. L'écart type était de 5,57 pour un total de 38 patients dans le groupe expérimental. Pour ce qui est du groupe contrôle, la moyenne était de 22,54. L'écart type était de 6,53 pour un total de 45 patients. Ici, on a le weight, qui est le poids attribué à cette étude. Par défaut, RStudio calcule la statistique en utilisant un modèle à effet aléatoire et un modèle à effet fixe. Dans notre cas, pour les études médicales, on a besoin seulement du poids des modèles à effet aléatoire. Je vais vous montrer ensuite comment faire pour que RStudio calcule seulement l'effet en utilisant un modèle à effet aléatoire. Ici on a donc la différence de moyenne, parce que par défaut, pour les variables de type continu, la fonction metacount va calculer une différence de moyenne. Si on veut une différence de moyenne standardisée, nous devons préciser cela dans la fonction metacount. On a ici IV qui est la méthode qui va permettre d'attribuer un poids aux études. Par exemple, on voit que l'étude Fish et Hall de 2003 a un poids dans l'ensemble de nos résultats de 14,6. Et la différence de moyenne était de moins 1,4 et l'intervalle de confiance était de moins 4 à 1,2. Pour sauvegarder, vous devez tout d'abord choisir le format d'image voulu, PNG, JPG, ou même EPS pour certaines revues. Ensuite, cliquez sur Directory pour choisir le chemin. Je vais mettre ce plot dans le bureau. Open. Maman t'appelle. Donc ici, on va cliquer sur le bouton Save. Et voilà, notre forest plot a été enregistré. Maintenant, je vais modifier un peu cette fonction metacount pour n'avoir que le modèle à effet aléatoire. J'ajoute virgule, ensuite fixed,
correspond au modèle à effet fixe. Donc, pour supprimer les modèles à effet fixe ou commun, on va faire virgule fixed égale false. Donc false doit être écrit en majuscule. Virgule. Si par exemple maintenant on voulait calculer la taille de l'effet grâce à une autre statistique, par exemple au lieu de la différence de moyenne, on voulait une différence de moyenne standardisée, on fait ici virgule, entrée, SM égale, on ouvre les guillemets et on écrit SMD qui correspond à Standardized Mean Difference. Donc c'est la différence de moyenne standardisée. Comme vous le voyez, la fonction MetaCount ne doit pas finir par un virgule. Maintenant, je vais sélectionner à nouveau cette fonction et l'exécuter de nouveau. Comme vous voyez dans la console, je n'ai aucune erreur. Maintenant, je vais faire à nouveau le forest plot. Voilà. Et voilà, j'ai un nouveau forest plot où seulement le modèle à effet aléatoire a été pris en considération. Pour l'exporter, on va faire de la même manière. Donc on modifie le chemin et le nom du fichier ici, file name. Maintenant, comment on va l'interpréter? Pour ce qui est de la différence de moyenne, on a une moyenne de moins 0,52 avec un intervalle de confiance de moins 0,96, moins 0,08. Donc on est sûr à 95% que la moyenne de ces effets est de moins 0,052. On a un intervalle de prédiction entre presque moins 2 et 1. Donc cette intervention va diminuer la moyenne de moins 2 jusqu'à moins 2 chez certaines populations, et elle pourrait augmenter cette même moyenne de 1 chez d'autres populations. Donc on a une réponse variable d'une population à l'autre. Donc on doit expliquer cette hétérogénéité. Donc à vous d'expliquer cette hétérogénéité en utilisant d'autres moyens. Maintenant, si on avait par exemple un autre type d'étude, comme l'étude qu'on a vue au début, qui est Kuipers. Dans cette étude, les études qu'on a récupérées, ce sont des études où la variable est de type qualitative. Par exemple, c'est un décès, on a un événement. Pour pouvoir faire l'analyse, on va presque faire les mêmes étapes. Donc on va tout d'abord charger nos données, donc file, import dataset from Excel. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Browse. On va choisir notre fichier Excel. Au niveau du name, on va attribuer un autre nom, par exemple data Kuipers. Sheet, je vais modifier Kuipers and Smith. J'attends un peu. Et on a ainsi notre table de données. Je vais cliquer sur Import. Le tableau va s'afficher. Il a été donc correctement importé. Et je vais faire pratiquement la même chose. Je vais créer un objet analyse. Analyse Kuipers. Analyse Kuipers. Je vais affecter grâce à ce symbole, donc inférieur-de 6, puis metabi. Cette fonction va nous permettre à la fois de synthétiser les données en calculant un odds ratio ou bien un risk ratio pour les variables ou les études qui sont incluses ont un outcome de type qualitatif. Qu'est-ce qu'on doit mentionner? On doit mentionner l'événement chez le groupe expérimental, donc event.e. Si on revient dans notre donnée, on voit que event.e a le même nom, donc
je vais écrire event.e égale event.e. Si par exemple les événements, cette variable qui contient le nombre de patients pour lesquels on a eu l'événement chez le groupe expérimental porté à un autre nom, par exemple DC expérimental, on doit ici écrire event.1 égale DC expérimental. Donc on doit adapter notre code. Maintenant, virgule, n.e égale n.e, virgule, event.c qui correspond à l'événement chez le groupe contrôle égale event.c, virgule, n.c égale n.c. Je vais également faire stdlab égale, donc on va fournir à la fonction le nom de la variable qui contient les libellés des études. Donc ici cette variable s'appelle aussi study égale study, virgule, data, donc les données égales data Kuipers. On va également demander à MetaBean de nous calculer l'intervalle de prédiction grâce à cet argument prédiction égale true, virgule. On n'aura pas besoin du modèle fx, donc fixed equal false, virgule, sm égale. Maintenant, si on veut calculer un odds ratio, c'est le cas si les études étaient de type KTMO, on va faire sm égale odds ratio. Si par contre les études étaient de type cohorte, il serait préférable de calculer un risque ratio. Dans ce cas, au lieu d'écrire sm égale OR, on écrit sm égale RR. Je vais essayer avec l'odds ratio, donc sm égale OR, et je vais sélectionner tout ce code et cliquer sur Run. Donc, au niveau de l'environnement, on voit ici que l'objet analyse Kuipers a été créé. Je vais maintenant mentionner cet objet, sélectionner le nom complet et exécuter pour voir l'analyse qui a été faite. Donc on a le modèle à effet aléatoire ici, un odds ratio a bien été calculé, la moyenne de cet odds ratio était de 2,29, son intervalle de confiance était compris entre 1,8 et 2,9, l'intervalle de prédiction quant à lui était de 0,8 et de 5,9. Et on a ici les autres paramètres d'hétérogénéité. Maintenant, pour faire le forest plot, c'est simple, on va écrire forest. On mentionne le nom de l'objet qui contient l'analyse, donc analyse Kuipers, virgule, layout égale revman 5. Je sélectionne ce code et je clique sur le bouton Run. Et voilà, j'ai ici un autre forest plot. Pour l'exporter, je clique à nouveau sur Export, Save as Image. Je redimensionne un peu cette fenêtre. Donc voilà. Je vais aussi sauvegarder cette image sur le bureau. Je vais l'appeler Forest Kuipers. Pour voir cette image après l'enregistrement, il faut cocher cette case View Plot After Saving. Donc, on voit bien dans cette forest plot que l'odds ratio a été calculé.
l'interprétation se fait de manière identique à celui qu'on avait précédemment. Donc oui. Et voilà, on a notre forest plot. On voit que même pour cette étude, l'intervalle de prédiction est variable, et de moins 0,89 à 5,91. Donc chez certaines populations, cette intervention est bénéfique, alors que d'autres, elle est moins bénéfique. Il faut chercher à expliquer cette variation, cette hétérogénéité. Maintenant, on va passer à la création des funnel plots. Je vais remonter un peu ici. Donc, forest. Pour créer le funnel plot, c'est simple. On va appeler la fonction funnel. Et on va donner le nom de l'objet qui contient l'analyse, qui est analyse. Pour Vita, on va faire Vita. Puis virgule. On va faire stad lab égale true. Donc cet argument va nous permettre d'afficher le nom des études. Je vais cliquer sur Run. Et voilà, on a notre funnel plot. Maintenant, comme vous le voyez, on a une étude dont le nom est un peu caché. Pour l'afficher, on va étendre un peu l'axe des abscisses. Pour cela, on va faire virgule, x ligne égale, ensuite c, on va ouvrir les parenthèses et on doit mentionner les deux limites de l'axe des abscisses. Par exemple, je vais faire moins 3, virgule, 2. Et maintenant, je vais faire là. Et voilà. Donc, export, save as image. Et je peux redimensionner. Et ensuite, save. Maintenant, si je veux revoir les plots que j'ai réalisés au début, c'est simple. Au niveau de cet onglet plot, on a ici une flèche de retour vers l'arrière à gauche. Je peux simplement remonter en appuyant sur cette flèche. Donc, comme ça, je peux facilement remonter. On va faire cette même chose pour l'autre analyse. Donc, ici, funnel, analyse Kuipers, virgule, layout, pardon, pas layout, stadlab, égale, true, et run. On a ainsi notre funnel plot. On voit dans ce cas que le funnel plot est symétrique, à l'exception de deux études réalisées par Takeda. Je vais zoomer un peu. Donc peut-être que ces études se trouvent en dehors de cet entonnoir parce qu'ils ont une population d'études différentes ou une méthodologie différente. Donc il faut explorer tout d'abord l'hétérogénéité avant de passer à l'étude du funnel plot. Donc, et voilà, j'espère que cette démonstration est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à demander à professeur Nabil ou à les m'envoyer par mail. Donc mon mail, je crois que vous l'avez. Et j'espère que c'était bénéfique pour vous. Au revoir.